Bonjour les gourmands et bonjour les gourmandes, bienvenue dans ma cuisine, dans la cuisine de Tonton Félix, bienvenue chez vous. Aujourd'hui on se prépare une petite recette sucrée, un petit dessert, un petit goûter. C'est des gaufres fourrés à la vergeoise. Et c'est tout de suite après ça. Alors, pour réaliser ces gaufres fourrées à la vergeoise, on va commencer par les ingrédients de la pâte. Alors, il nous faut 500 g de farine, 50 g de sucre, 10 centilitres de lait, un demi-sachet de levure de boulanger, 2 œufs, 100 g de beurre et une pincée de sel. Allez, ensuite, pour le fourrage, on aura 200 g de vergeoise, 125 g de beurre fondu et une petite lichette de rhum. Et puis voilà, tout ira bien. Donc vas-y, on commence, c'est parti. Dans le bol de mon robot, je vais ajouter ma pincée de sel tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. J'ajoute mes 50 g de sucre. Alors j'ai pris du sucre roux, du sucre de canne, en l'occurrence de la cassonade. Et je vais ajouter mes œufs entiers. Hop. Voilà, mes deux œufs y sont. Ensuite, je vais y mettre mon sachet de sucre vanillé. Voilà. Et je vais y mettre aussi mon beurre. Hop. Mon beurre que j'avais mis sur le radiateur pour faire ramollir, mais là il était un peu trop mou. Ben, ça va le faire quand même. Hop. Donc on va déjà se pétrir ça au crochet pendant 2-3 minutes et après on viendra y ajouter le lait tiède avec la levure. Je vous reprends juste après parce que ça fait énormément de bruit. Donc voilà, après un petit instant de pétrissage, je vais ajouter mon lait et ma levure. La levure que j'ai délayée dans le lait. Hop. Alors une chose qui est très importante, c'est de ne jamais mettre en contact le lait, la levure avec le sel. Le sel annulerait tous les pouvoirs de la levure, donc les pouvoirs levants de la levure. Voilà, donc bah là on va repétrir jusqu'à obtenir une pâte souple et lisse, c'est-à-dire de 3 minutes peut-être. Voilà, c'est parti, je coupe parce que c'est vraiment désagréable le son de la machine. Donc, voilà, le pétrissage est terminé. Ma pâte est plutôt jolie, lisse. Je vais la laisser reposer dans un endroit tiède pendant 2 heures. Donc, on se retrouve dans 2 heures. 2 heures plus tard. Donc, on passe à la confection des petites boulettes. Alors, on va faire des petites boules qu'on mettra en forme de plus ou moins de saucisse. Alors, les petites boules, environ 25 g. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire un gros plan là-dessus. Je ne sais pas. Voilà. Environ 25 g. Après, 26, 24, 25. C'est pas... Voilà. Voilà, hors caméra, j'ai préparé le fourrage, donc rien de bien sucré, hein. C'est juste du beurre avec de la cassonade, pas avec de la cassonade, pardon, avec de la vergeoise, pas confondre, parce que la vergeoise est faite avec de la betterave, la cassonade est faite avec du sucre de canne, donc complètement différent. Voilà.
Donc ça c'est fait avec de la vergeoise, donc du sucre à base de betterave. Et donc du beurre, de la vergeoise, une petite lichette de rhum pour parfumer un peu. Là j'ai sorti mon antiquité, c'est mon gaufrier qui date de, je sais pas, il est peut-être plus vieux que moi encore. Bon, je dirais pas mon âge, ça se dit pas, mais bon, lui il a de l'âge, il n'y a pas de souci. Je vais vous le faire voir quand il est fermé, voilà. Vous voyez bien que il n'y a pas de première jeunesse, pépère, hein. Mais ça marche très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Vous allez le voir à l'œuvre. C'est un truc, ouais, quasiment mon âge, je pense. Je me suis préparé des petites quenelles avec les boules, hein, vous les voyez sur l'écran. D'un côté c'est des boules, de l'autre côté des quenelles. Bon, c'est pas difficile, hein. On roule les boules, ça fait une quenelle. Et on ferme le gaufrier, on appuie une fois et on laisse faire. Parce que la levure va faire son effet et va relever, la gaufre va s'épaissir et tout va se relever naturellement. On laisse cuire une cinquantaine de secondes, une minute, et puis tout va bien. Donc, voilà, après voilà, à peu près une minute, nos gaufrettes sont cuites. Il y a juste à passer à l'étape suivante. Tac. Une deuxième. Alors j'ai fait les boules font à peu près 25 grammes pièce pour faire des gaufres d'à peu près 25 grammes. Et voilà, il n'y a rien de plus simple, hein. Comme toutes mes recettes, c'est relativement simple. Et voilà, en voilà deux nouvelles. Voilà. Alors bon, le poids, je disais, le poids des gaufrettes c'est environ entre 25 et 28 grammes, quoi. Pas plus, parce que sinon, pas bon ça. On peut, hein. Mais globalement, c'est peu, je trouve. 25 grammes, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je vais continuer à préparer les quenelles. Voilà, le petit cigare, les petites quenelles, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Hop. Et puis on y va. En moins d'une minute, votre gaufre, elle est cuite, hein. Ça va super relativement vite. Et puis à la dégustation, ça disparaît super vite aussi, parce que c'est simplement super bon. Ça fait beaucoup de super, mais croyez-moi, c'est super bon. Donc voilà le fourrage. Le fourrage est effectué par Madame Félix. C'est Madame Félix qui se colle au fourrage des gaufres. À deux, on y arrive mieux. Je vous dis pas comment ça sent bon dans la maison. Bon, on continue, hein. On persiste, on signe. Là, ce coup-ci, je vous fais la cuisson complète en direct. Enfin, en direct. Comme si vous y étiez. Voilà. Vos paupières sont lourdes, vos membres, tous vos membres s'engourdissent, ils sont de plus en plus lourds, de plus engourdis, tout votre corps est engourdi, vos mains, vos bras, vos jambes, sont vraiment, je vais compter jusqu'à 4. On va regarder, donc là, encore un peu. Vous avez vu, ça commence à bronzer, mais encore un petit peu, ça sera mieux. Et voilà, donc, je vous reprends. Voilà, vous l'avez eu quasiment
en direct, hein, voilà. Donc j'envoie ça à ma copine d'en face, Madame Félix, qui va se faire un plaisir de fourrer ces jolies gaufrettes. Bon, joli, peut-être pas le terme exact, hein, c'est pas de l'industriel. Donc c'est pas calibré, c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Voilà, elle tranche. La gaufre encore toute chaude. Vous voyez, ça fume encore. Et là-dessus, elle vient nous poser le fourrage. Elle referme. Et voilà. Hop. Et ben voilà le résultat, les gaufres sont cuites, elles sont faites, elles sont refroidies, et puis ben, il reste qu'à déguster. Hein. Vous voyez, ben, c'est parce que vous n'avez pas l'odeur, mais sinon ça sent très très bon. Et moi je vous dis bah, à tout de suite. Ben voilà, c'est l'heure de la dégustation. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est la fin de la vidéo. C'est l'heure de la dégustation, donc avec un petit café, une bonne petite gaufre. Alors, je vous fais pas, vous n'aurez pas le goût bien évidemment, mais faites-moi confiance. Moi, je vous dis que c'est de la balle. Et franchement, c'est trop bon. Aujourd'hui, il y aura pas la serviette. Je suis en train de finir de regarder le match de Lille. Voilà le maillot. Maillot du LOSC, mais bon, c'est l'heure du café. Donc gros bisous de tonton Félix et bah, de tata Félix aussi, qui est derrière la caméra, qui vous fait un petit coucou. Et je vous dis à très bientôt.